Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder une vidéo sur un sujet qui est crucial et que de nombreuses personnes ne maîtrisent pas encore forcément. En tout cas, c'est comment choisir où investir. La plupart des gens investissent là où ils habitent et c'est pas forcément la meilleure chose. Des fois, il est nécessaire d'investir ailleurs que dans la ville dans laquelle on habite. Même si on va pas forcément très loin, ça peut être à 10, 20, 30, 50 km, pas forcément plus. Mais il faut réunir certains facteurs pour pouvoir choisir le bon lieu d'investissement. C'est ça qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Romain Caillé, l'auteur du livre best-seller Adieu Patron, et aujourd'hui on va aborder un sujet particulièrement important: comment choisir le lieu où on va investir. Comme je le disais en introduction, la plupart des gens investissent là où ils habitent. Moi j'ai la chance d'habiter à Marseille, qui est une très bonne ville pour investir, et j'investis à Marseille. Mais de nombreuses personnes que je coach ou de nombreuses personnes qui m'écrivent me demandent: comment je fais pour choisir une autre ville que la mienne en quelque sorte? Quels sont les critères à respecter? Donc on va avoir 4 critères qui sont particulièrement importants à respecter. Mais avant de démarrer, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications afin de recevoir toutes les vidéos, et aussi à télécharger 1 heure de séminaire immobilier gratuit. C'est en description juste en dessous. Alors le premier critère qui est très important quand on choisit un lieu d'investissement, c'est d'évaluer la tendance démographique et l'évolution de la ville. Est-ce qu'il y a une offre de logement qui est plutôt stable, qui est plutôt en progression? Quelle est la tendance dans la ville? Si vous allez dans un lieu qui commence à se dépeupler, c'est sûr et certain qu'à partir d'un certain nombre de mois ou d'années, vous allez manquer de locataires et du coup votre rendement va baisser, vous allez avoir plus de vacances locatives, du coup la valeur de votre bien va baisser aussi, et ça c'est vraiment un truc qu'on ne veut pas. Autre point important sur cette démographie, c'est important qu'il y ait plus d'habitants, clair, net et précis, mais il faut voir aussi qui sont les nouveaux habitants. Par exemple, à Marseille, il n'y a pas vraiment plus de nouveaux habitants depuis, on va dire, 10 ans. Il y a même apparemment une petite démographie négative. Mais il y a une mixité sociale qui est de plus en plus grande, et du coup des personnes plus solvables, avec donc la possibilité pour nous bailleurs d'avoir des personnes qui sont en capacité de louer les logements, et du coup un renouvellement du parc immobilier et des possibilités d'investir. Donc c'est pour ça que Marseille est une très bonne ville pour investir, parce que malgré une démographie qui n'est pas folle, en quelque sorte, il y a une amélioration, on va dire, qualitative des locataires. Donc ça c'est très important. Autre point, toujours dans la tendance, on va dire, de la zone que vous devez cibler, c'est quelles sont les évolutions au niveau de l'urbanisme qui sont prévues. Est-ce qu'il y a des rénovations en cours qui vont faire que demain ou après-demain, vous allez avoir plus de monde dans la ville? Est-ce qu'il y a des projets urbains qui sont intéressants? Est-ce que la ville est plutôt en train de passer, par exemple, d'une réputation moyenne à une très bonne réputation? Voilà, est-ce que c'est dans la progression? Et ça, il faut vraiment vous mettre à la place des locataires. Eux, c'est ça qu'ils vont vérifier pour pouvoir choisir le lieu où ils vont habiter. Particulièrement important, avec un autre point, c'est couplé, c'est le taux de chômage. Grosso modo, moins il y a de chômage dans une ville, plus les gens sont intéressés par y habiter, c'est-à-dire qu'il y a un bassin d'emploi très important dans la zone. Du coup, il y a une très forte demande locative. C'est pour ça que dans les régions comme l'Île-de-France, les loyers sont très élevés parce qu'il y a beaucoup de demandes, parce qu'il y a beaucoup d'emplois. Je ne sais pas combien de pourcents des emplois en France sont concentrés en Île-de-France, mais c'est une très très grosse part et c'est important. Toujours dans cette notion de tendance démographique, l'évolution de la ville, vous avez aussi l'évolution des prix de votre bien immobilier. Est-ce que vous avez plutôt une tendance qui est positive au niveau de l'évolution des prix, ou est-ce que vous êtes plutôt en régression? Alors la plupart des gens se disent sûrement ouais, mais si les prix montent c'est embêtant, on va plus pouvoir investir. Mais non, justement il faut qu'il y ait une tendance d'évolution positive au niveau des prix pour que vous puissiez réellement vous intéresser à une ville, parce que c'est la promesse d'une plus-value dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et ainsi de suite. Donc le fait que ce soit plutôt en augmentation, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour combiner tous les facteurs, on va dire, positifs pour investir correctement dans une ville. Deuxième point particulièrement important pour moi, c'est investir dans une ville où il y a au moins 50 000 habitants. Alors je sais que ce n'est pas le cas de toutes les villes, toutes les communes, mais ça me paraît être très important. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, il y a une liquidité plus importante de votre investissement, et ça c'est très
important, c'est vraiment nécessaire. Pourquoi? Parce que si vous voulez vendre demain votre bien, vous devez pouvoir rapidement trouver un acheteur en face. Il n'y a rien de pire que de se trouver avec un bien qui ne va pas se vendre facilement ou devoir attendre des délais parfois très élevés. Du coup, peut-être même éventuellement devoir baisser les prix. Donc 50 000 habitants fait qu'il y aura une demande. Il y a des gens en face qui sont prêts à acheter. Alors bien sûr, c'est possible d'investir dans une ville où il y a 10 000 habitants, surtout si elle est bien choisie. C'est pas forcément un problème. Mais quand on commence l'immobilier, quand on commence à investir, vaut mieux s'intéresser à des villes qui sont déjà voilà, stables, entre guillemets, plutôt que de parier, on va dire, sur des petits villages parce que c'est beaucoup plus difficile à évaluer. C'est très important. Après, dans les villes qui ont plus de 50 000 habitants, il y a aussi une stabilité qui est beaucoup plus grande. Comprenez bien que si vous investissez dans un village où il y a seulement 2 écoles, par exemple, et une des écoles ferme, ça va complètement bouleverser l'économie de la ville. Et si une école ferme, il est probable que certains habitants décident de quitter la commune. Donc si certains habitants décident de quitter la commune, ça veut dire moins de locataires potentiels et très souvent une perte de valeur au niveau de l'immobilier. Donc je vous parle de ce cas de ville de, voilà, de plus de 50 000 habitants et de moins de 50 000 habitants si vous voulez tenter ce pari-là, parce que beaucoup de personnes se lancent vers des petits villages parce qu'ils disent oh, c'est pas cher, c'est super et tout, mais c'est pas forcément un bon plan quand on n'a pas encore la connaissance du marché immobilier. Donc c'est très important de bien comprendre ça. Troisième point nécessaire, c'est d'investir dans une ville dans laquelle il y a une demande au moins importante pour tous les types d'investissements, que ce soit du parking, que ce soit de la location de courte durée, que ce soit de la colocation, alors plutôt pour des étudiants ou plutôt pour des jeunes actifs. Mais c'est très important d'avoir un vivier, on va dire, de demande pour ne pas rester bloqué dans un seul type d'investissement ou surtout un seul type de mode d'exploitation. Moi, je vois trop de personnes qui se concentrent sur une zone ultra touristique et si le tourisme dans cette zone souffre, eux-mêmes se mettent à souffrir et leur investissement immobilier devient beaucoup moins rentable, donc perd en valeur et ainsi de suite. Donc ça, c'est très important, il faut le prendre en compte, il ne faut pas s'ultra spécialiser. En tout cas, moi, je refuse d'investir comme ça. Je fais ce que j'appelle des investissements tout terrain, comme je le dis très souvent. Et le quatrième point, très important, c'est de pouvoir déléguer. Alors que ce soit les travaux, l'entretien, et la gestion quotidienne. Pourquoi? Parce que c'est bien de trouver un bon plan, par exemple dans une zone où c'est un peu moins cher, voilà. Mais si le prix à payer, c'est que vous fassiez vous-même les travaux, que vous entreteniez vous-même le bien et que vous fassiez vous-même la gestion, je pense que ça ne vaut pas le coup. Donc il est nécessaire d'investir dans une zone où il y a quand même un bassin économique et des infrastructures, on va dire ça comme ça, pour pouvoir faire le nécessaire en matière d'immobilier, donc travaux, donc société voilà, hein, de rénovation classique qui peut faire le job. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits de France où c'est très difficile de trouver de bonnes sociétés. Gestion, des agents immobiliers ou des auto-entrepreneurs selon ce que vous faites. Ça aussi c'est vraiment important. Et l'entretien au quotidien, voilà, souvent des auto-entrepreneurs, ça suffit largement. Ça va vous permettre d'exploiter vos biens comme il le faut en déléguant totalement votre gestion et votre investissement immobilier parce que sinon vous n'êtes pas libre au final, ça ne sert pas à grand chose. L'exemple que je donne souvent, bon là en l'occurrence je suis à Marrakech, mes biens ils sont à 2000 km et ils sont en train d'être gérés à l'instant T et ça ne me pose pas de soucis. Donc voilà, très important de comprendre ces 4 points là pour pouvoir investir correctement et choisir comme il le faut son lieu d'investissement. Donc je ne vous donne pas en fait une liste de 20 lieux, de 30 lieux, de 40 lieux, peu importe d'ailleurs, sur lesquels il faut investir parce que tout ça, ça peut changer et chacun ses objectifs. Mais comprendre ces règles-là vous permettra d'être autonome dans vos investissements immobiliers et c'est particulièrement important. Donc croisez toutes ces informations et vous pourrez définir le lieu qui vous intéresse à vous. Un petit message pour finir, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je pense que c'est que vous aimez réellement l'immobilier. Donc j'ai pour vous 1 heure de séminaire immobilier qui se trouve juste en dessous, c'est totalement gratuit, il suffit de laisser votre prénom et votre email et vous recevrez tout de suite cette formation immobilière. Je vous dis à très vite, ciao.